Salut, salut! Alors, aujourd'hui, je vais démonter le moteur de ma V6 pour faire embrayage, distribution et joint de culasse. Je fais la totale. Elle a 280 000, comme ça je vais repartir sur une bonne base. Et il n'y aura plus rien à faire sur cette voiture. Normalement. Du coup, j'ai reçu toutes les pièces, donc bah allez, c'est parti. Donc là, je vais lever la voiture. Je vais défaire la face avant. Et puis ensuite, on va commencer à enlever les cardans, et puis voilà, démonter le moteur petit à petit, mais d'abord vidange de tous les liquides pour démonter la face avant et le moteur ensuite. Voilà, là j'ai vite démonté parce que c'est très rapide, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo, et puis il y en a d'autres, il y a Coupable et tout qui font des vidéos dessus pour défaire la face avant, donc je refais vite fait le tour. T'as une, deux vis et trois de chaque côté, t'as les mêmes, une, deux et trois. Le pare-choc qui tient avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis. Tu tires sur le pare-choc, ça s'en va. Ensuite, tu enlèves les vis de la face avant, ça s'en va. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas de seau pour vidanger. Et il me faut bien un seau, hein, parce que je vais vidanger pas mal de litres de liquide de refroidissement. Donc voilà. Là, je vais aller acheter un seau, parce que je sais pas où il est le mien. Bref, j'en ai plus. Et ensuite, je continue. Donc voilà, pare-choc enlevé. Tout... Enfin, le moteur n'a pas été vidangé, mais le circuit de refroidissement a été vidangé. Il n'y avait plus de gaz. Enfin, presque plus de gaz, parce que j'avais déjà vidé par les valves une fois. Du coup, il y a juste eu un peu d'huile, mais bon, ça c'est normal. Par contre, il y a de l'huile en basse pression. Il y en a aussi, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Bon. Donc voilà. Hein. Le moteur est un peu cracra, mais j'ai vu pire. Voilà, là va falloir que je défasse les transmissions. Et puis après on verra pour enlever tout ce qui est faisceau et tout ça. Voilà. Bon, donc du coup hier j'ai... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi je me vois trop mal? Hello, donc du coup hier j'ai terminé à presque minuit de démonter le faisceau du moteur, l'admission, machin. Du coup j'ai commencé trop tard. J'ai pas encore sorti le moteur, mais je crois qu'il me reste plus grand chose à faire pour le sortir. J'ai bien avancé. Voilà. Donc là, hein, je pense que j'ai plutôt bien avancé. Et normalement il pleuvait en fait, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc là, ouais, il me reste ça à défaire du faisceau et je crois que c'est tout. C'est tout bon après. Ça, et puis après derrière, j'ai vu il restait des durites. Mais bon, ça devrait bien sortir. Là, j'ai défait ça. J'ai défait là-bas derrière la transmission, les deux transmissions transversales. Voilà. Alors là, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis, le mec qui a fait cette durite, c'est un putain d'enculé, tu vois, parce qu'en fait, la durite, elle pourrait juste partir droit, là, comme ça, tu vois, passer là, ou peut-être à l'écart, ou j'en sais rien, mais pas là, tu vois. Putain, je voulais la retirer pour... parce que devant, elle va me gêner, tu vois, c'est obligé. Elle est rigide, je peux pas la tordre. Et le truc, c'est que le flexible, il est là. Ça me fait chier. Je suis pas sûr qu'en enlevant la vis là,
puisse le relever comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je vais le faire, mais ça se trouve, je vais pas pouvoir. Parce que là, ça kiblo. De la merde. Peut-être en enlevant le moteur, ça m'aidera à bouger au moins. Effectivement, ça permet de pousser la durite comme ça. Et ça va me permettre de sortir le moteur. Bon, maintenant il faut défaire le collecteur et on sera bon. Donc au début je voulais enlever le collecteur ARA là, mais en fait ça a l'air d'être super simple de défaire les 6 vis là, donc je vais faire ça. Du coup là je défais directement les gros collecteurs, parce qu'en fait c'est simple à défaire, le cache par dessus, t'as juste 2 vis, 1 et 2. Et après t'as bien accès à ces vis là, donc du coup plutôt que celle là où j'ai pas de force pour forcer, là je me vois bien défaire ça direct. Et ça c'est bien pensé, je connaissais pas. C'est la première fois que je vois ça. Des petites rondelles pour pas que le machin il rouille, pas que l'écrou il rouille dessus, c'est bien. Je sais pas en quoi c'est fait, en laiton ou j'en sais rien. Non, peut-être pas laiton, peut-être en cuivre. Ah ouais, on dirait du cuivre. Mais ouais, c'est pas mal. Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc bien enlevé la petite tôle là. Et pensez aussi à enlever ce capteur là. Celui-là. Parce que ce capteur là, il fait pas partie du gros faisceau qui est là. Du coup, ouais, c'est bien si. Et il est là. Il est là. Et il vient sur le faisceau, mais il fait pas partie du gros tauron là. Donc voilà. J'ai le liquide de refroidissement a fini de se vider par terre, c'est génial, j'étais content. Jusque là j'avais presque pas mis de liquide par terre. Bon. Vu que c'est la merde, à démonter un VR6, on va swapper un ITIS 75 chevaux. Hein. Voilà. Il a pas dû prendre l'humidité. Hein? Non, bah c'est bon. Alors donc voilà, j'ai défait la boîte, j'ai défait le Dex là. J'ai comme l'impression que l'embrayage, il a jamais été changé. Il va juste une impression, mais bon. Le moteur est bien dégueulasse en tout cas, et on voit bien que là, c'est le joint de culasse qui devait fuir par là. Je pense, hein, après. C'était l'impression que j'avais avant de démonter. Et ça m'a toujours l'air vrai, alors je sais pas. En tout cas, c'est bien dégueulasse là, et au-dessus aussi. Un petit peu moins, mais au-dessus aussi quand même. Donc voilà. Bah allez, c'est parti, hein, démontage. De l'autre côté, le bloc est propre. Je vais vous le montrer. Voilà. Le bloc est plutôt propre là de ce côté. Donc là on peut voir, moi j'ai déjà fait des vidanges, mais avant que je fasse mes 2 vidanges là, ça avait pas dû être fait pendant très longtemps. Et du coup je me retrouve avec un moteur complètement caramélisé. C'est complètement caramélisé, regarde ça, tout marron. Regarde ça comme c'est horrible. Alors là, putain. Ah, je pensais pas. Donc voilà, là je viens de défaire l'embrayage et ce qu'on peut voir c'est... Putain, attendez. Voilà. Ce qu'on peut voir c'est que... Voilà, pourquoi ça dérapait un peu, c'est parce qu'il n'y a plus de dents, il n'y a plus rien. L'embrayage il est mort. J'ai du bol d'avoir pas eu de problème jusqu'au bout là. Parce que c'est dead. Là normalement il y a des dents là, et bah il n'y a plus de dents là. Par contre ce qui me surprend, c'est que ça c'est Luc, alors que je croyais que c'était Sac. Putain il est violet, je voyais pas. Ouais. Avec le flash là je vois bien. Bon bah il est temps de mettre un coup de neuf. Hein.
Allez, je continue le démontage. Alors c'est comme ça qu'on fait pour démonter. On fait... Et voilà, t'as vu, c'est comme ça qu'on fait pour démonter. Donc voilà cette putain de distribution avec 3 chaînes. Et il manque un tendeur là. Peut-être quand je vais démonter. Il y a ça qui est tombé. J'ai une idée d'où il va parce qu'il y a la marque sur le carter là. Donc il va comme ça. Tac. Mais bon, je trouverai bien des plans où ils vont me dire où ça va. C'est chiant ce flash automatique, hein. C'est de la merde, hein. Alors, du coup, les repères du moteur AUE. Là, tu pointes sur le trait du haut, parce qu'il y en a un en bas, mais tu pointes sur le trait du haut. Ensuite, là, putain, mais c'est de la merde. De ce côté-là, tu vois, t'as ici, c'est séparé en deux, et ici, c'est séparé en deux. Donc, si tu peux prendre un truc qui est bien droit et te glisser à l'intérieur comme ceci, c'est que c'est bon, t'es bien calé. Tu vois, ça s'en va difficilement. Et dernier point. Donc le dernier point au niveau du vilebrequin, tu vois, t'as une dent qui est biseautée là, celle-là, celle qui est au milieu. Au niveau du trait, alors, attends. Au niveau du trait qui est là, t'as la dent qui est biseautée, c'est-à-dire qu'elle est, je sais pas si on voit bien, elle est légèrement coupée par rapport aux autres dents qui sont pas coupées. Tu vois, par rapport à celle d'au-dessus. Donc là, on tombe pile poil en face. Si on se met au même niveau, tu vois. Voilà, donc là, si tu as les trois bien alignés, t'es bon. Donc ça, et de l'autre côté, les deux arbres à cam. Donc je sais où va cette pièce-là. Cette pièce-là va en fait au bout de cette pièce-là, de ce tendeur-là, qui était donc ici. Et en fait, il y avait la marque sur le carter parce que ça avait dû tomber par là. Comme ça. Voilà. Donc j'ai bien fait de changer. Il n'y avait pas de bruit, mais bon. Le tendeur était quand même bien cassé. Alors voilà. Putain. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Le joint de culasse est défait. Voilà, voilà. Donc on peut voir que à l'intérieur des cylindres, tout se passe plutôt bien. Hein. C'est pour un moteur de 280 000, franchement, je m'attendais à pire. Voilà. Alors les débordements, ils se faisaient de ce côté-là. Là c'est clair, hein. On voit bien et ouais, ça devait pas être flagrant, ça devait être petit à petit, mais bon, avec le temps, ça a fait le truc. Voilà, donc là j'ai nettoyé les plans de joint. Voilà. Alors là, là non, mais là, ici, là et là, l'ancien joint de culasse, il a déformé la culasse à cet endroit-là. Je pense pas que ça soit grave. Puis vu que je vais le coller, le joint de culasse, avec du spray joint de culasse, je pense que ça va bien aller. Là, je profite que le moteur soit enlevé pour enlever la sonde lambda qui est à droite. J'avais déjà changé celle de gauche, enfin du coup celle de droite, celle-là. Là. J'avais changé celle-là et là je vais changer celle-là. Celle-là, elle est accessible facilement par la roue, en enlevant le garde-boue. Et celle-là, elle est pas bien accessible quand il y a le moteur et la boîte et tout. Surtout quand on doit chauffer au chalumeau pour l'enlever. Donc du coup là, que c'est bien défait, je vais pouvoir mettre
que j'ai bien de l'espace, je vais pouvoir mettre une clé pour avoir pas mal d'espace, pour avoir de la force et peut-être pas obligatoirement chauffer du coup. Donc voilà, la nouvelle sonde elle est là. C'est parti. Oula, pour changer la sonde lambda, donc elle est là. Hop, il y a une vis là, une vis là. De 10. Toc, t'enlèves. Donc, celle que j'avais changée, c'était celle-là, la première. S1, ça c'est S2. Donc là voilà, c'est enlevé. Je vais devoir brancher la nouvelle là. Toc, comme ça. Là maintenant il faut que je remonte, que je fasse passer là. Ensuite là. Ensuite il y a un clips un peu plus loin là. Si tu vois. Là-bas. Et ensuite. Voilà, donc ensuite. Là tu changes. Là. Faut pas que ça longe le pot d'échappement. Faut bien penser à remettre dans le truc en alu pour protéger de la chaleur tout ce qui est proche là. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais un surplus de longueur et je l'ai mis aussi là-dedans pour que après là, une fois que je le clipse en bas, ça suive bien le chemin qu'il faut pour pas que ça s'approche du pot d'échappement. Donc ça c'est avant le nettoyage, donc on voit que c'est bien crade et bien noir.